Fermons la parenthèse eau et retournons à Bobo Dioulasso où le président du Faso et le premier ministre ont entamé dès hier soir la série de rencontres avec les forces vives du Wé. Les représentants des confessions religieuses ont ouvert le bal et ont été imprégnés des objectifs de la sortie de l'exécutif de la transition dans la région. Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo Dioulasso, revient sur la substance des échanges, propos recueillis par Ernest Kambiré. Ils tenaient aussi à venir pour cette mission. C'était l'occasion pour eux, c'était de venir saluer les gens de Bobo, de venir leur dire merci et aussi de leur dire qu'ils comptent sur les populations de Bobo pour soutenir la transition et montrer surtout aux populations aussi que Bobo a de l'importance pour eux. Et donc, ils ont délocalisé même le conseil des ministres dans la zone pour avoir l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, de visiter également un certain nombre de sites. Bon, bien sûr, la transition, elle est courte, ils n'ont que 8 mois, mais ils espèrent quand même pouvoir faire le maximum et redonner un peu confiance et beaucoup d'espérance aux gens de Bobo. Et nous, à notre tour, on leur a dit que notre prière et nos bénédictions les accompagnent pour que leur séjour à Bobo se déroule très bien, que leur travail soit fécond et qu'ils puissent réellement rencontrer les populations. Cette initiative, on en est heureux et je pense que ce que les gens veulent surtout sentir, c'est de sentir cette proximité, j'allais dire, de ceux qui nous gouvernent. Mais je pense qu'à ce niveau, l'initiative qu'ils viennent de prendre, elle est une très bonne initiative. Le président du Conseil national de transition a reçu aujourd'hui en audience 3 personnalités. Il s'agit du président du réseau africain de journalistes pour l'intégrité et la transparence, le directeur général de la SONABEL et le coordonnateur du collectif des professionnels de l'industrie du commerce et des services. Plusieurs centres d'intérêt ont marqué ces différentes rencontres. Reportage Yolande Lompo. Pourquoi doit-on continuer à accorder des exonérations partielles ou totales à des entreprises en production? Pour mieux cerner la problématique, le réseau africain de journalistes pour l'intégrité et la transparence avait diligenté une étude en 2014 sur le sujet. Structurée en 3 parties, les conclusions de l'étude sous forme de rapport sont désormais sur la table du Conseil national de transition. Nous voulons que le Burkina tire un meilleur profit de l'exploitation minière, qu'il y a beaucoup plus de ressources pour le budget de l'État afin qu'on puisse faire les investissements nécessaires pour nous-mêmes et pour les générations futures. Cette année encore, les abonnés de la Société nationale d'électricité du Burkina devront faire face aux multiples délestages. Pour une synergie d'action dans la résolution de ces problèmes, le directeur général de la SONABEL, François de Ouedraogo, est allé expliquer la situation au président du CNT et solliciter son accompagnement. Nous allons en tout cas tout faire pour que cette période-là soit gérée le mieux possible. Nous avons aussi des mesures que nous sommes en train de mettre en place, comme demander à certains gros clients qui ont des groupes secours qui peuvent satisfaire leurs besoins, de pouvoir s'effacer pendant les périodes difficiles. Le collectif des professionnels de l'industrie du commerce et des services des organes de la société civile pour une chambre de commerce assainie, quant à lui, est allé exprimer son mécontentement au président du CNT. Une demande de dissolution de la chambre consulaire et la mise en place d'un conseil transitoire élargi aux régions au niveau de la chambre de commerce sans issue favorable en serait la principale cause. Le monopole, que ce soit au niveau du sucre, du riz, des boissons, pensons qu'il serait nécessaire que ce monopole soit aboli pour que tous ceux qui veulent importer puissent l'importer librement et au bonheur des Burkinabés.